On va se demander dans un instant si c'est le plus grand sportif de l'histoire, Teddy Riner, après avoir réussi ça, décrocher une nouvelle médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça fait une médaille par Olympiade, pour la cinquième par Jeux Olympiques par édition, pour la 5e fois consécutive. C'est prodigieux. Anne-Sophie, ce que vous avez vu là, d'abord votre ressenti par rapport à ce que ça remonte de tellement loin pour Teddy Riner pour aller provoquer ça chez les Français. C'était ancré en lui de vivre cette journée-là et de provoquer ça dans toute la France parce que c'était le moment qu'il avait coché depuis de nombreuses années maintenant? Je pense qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il allait pouvoir provoquer comme émotion et la quantité d'émotions qu'il allait pouvoir provoquer parce que c'est inédit. Les Jeux Olympiques en France, c'est complètement inédit. Par contre, je pense qu'il avait l'ampleur de la pression qu'il subit depuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pression, il l'a depuis qu'il sait que les Jeux sont à Paris, parce qu'il a décidé de les faire. Donc c'est monter, monter, monter. Il y a eu des moments très, très difficiles. Ce qu'il disait, il fait... Un moment, on le voit, il dit tu peux pas savoir comment c'était dur. Parce qu'on a l'impression que tout est facile, même si sa journée a été compliquée. Mais la pression qu'il a subie, c'est fou. Il y a eu des moments où on se demandait s'il avait trop peur pour aller se confronter, quand il part pas sur les championnats du monde. Il avait des points quand même à aller chercher, parce que c'était mieux qu'il soit dans les 4 premiers. Il restait dans les 7-8, il a été faire des tournois où il a été chercher 100 points, 100 petits points, pour ne pas prendre le russe qui finalement n'est pas là. C'était le symbole de quoi? De l'assurance ou plutôt d'un peu de peur, d'appréhension? Donc il a dû se piquer à l'orgueil, se piquer au vif aussi, à vif, parce que c'était très 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 dur pour lui. Et là on l'a vu tout au long de sa journée où il s'est libéré. Les 2 premiers tours très très difficiles, le tableau s'est ouvert, la demi-finale, finalement il y a un magnifique hippon et c'est parti pour la finale derrière. Il s'est lâché sur la finale. Ganesh? Ah mais moi j'ai vécu ça avec vraiment des frissons, bon, déjà parce que c'est un Guadeloupéen et que voilà. Ça compte, ça compte. En commun. Non mais c'était absolument fou. Et moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est sa confiance pendant la finale. C'est-à-dire qu'il regardait le judogi de son adversaire, mais il savait qu'il allait gagner. Il était là comme ça, il était prêt et au moment où il a décidé, il est devenu champion olympique, quoi. J'ai trouvé ça fou. Il était prêt, concentré. C'est le seul moment de la journée. Ouais, le seul moment, ouais. Non mais parce que sur le premier tour, mais sur le premier tour, sur l'Emirati, on le voyait à distance mettre des coups de patte, mais vraiment de loin, sans aucun déséquilibre. D'ailleurs, il s'en fait pénaliser de la même manière que l'Emirati. Tu le sens vraiment à distance et pas dans l'assurance. Hein. La confiance est montée. Pardon ? Il n'était pas conquérant à ce moment-là. Est-ce que c'est Touchishvili qui lui donne, qui transforme sa journée? La manière dont il l'a battu, la fin du combat, c'est quand même rarissime en judo. Sur des tatamis, on voit rarement des scènes comme ça où Touchishvili, tu as 2 doigts de le provoquer, d'aller lui mettre un coup de tête. Les limites tellement il avait perdu ses nerfs à ce moment-là. Est-ce que c'est pas ça qui fait basculer Teddy Riner dans complètement autre chose? Il est soulagé par l'issue du combat sur Touchishvili. Touchishvili qui arrive quand même en souriant, mais pas par défi, mais c'est une façon de se sortir de la pression. Teddy n'avait pas le sourire aux lèvres, hein. Il savait que c'était un combat difficile. Touchishvili, il est exactement dans ce qui est compliqué pour Teddy, c'est-à-dire il va le contrer beaucoup. Donc ça a été vraiment le combat effectivement du soulagement et ensuite la finale assurée. Et là, on sait qu'il va devenir... Alors, est-ce que vous avez ressenti ça? Une fois qu'il a battu Touchishvili, parce qu'on diffuse les championnats du monde régulièrement, avec des compétitions là où il a marqué les esprits ces dernières années. On a eu la chance de vivre ça sur la chaîne. Et à ce moment-là, on a retrouvé le Teddy Riner. On savait qu'il allait être champion olympique, entre guillemets. Moi, en fait, je sens à ce moment-là qu'il y a un récit épique qui est en train de se, il est en train de construire ça, et qui fonctionne bien avec Teddy Riner, en fait. Que lui, il va marcher à ça aussi, justement. Sur le fait que ça a été galère sur le premier combat, que tout le monde se dit, bon, bah, peut-être qu'il ne sera pas à la hauteur, qu'il soit piqué au vif. Enfin, les images de Touchishvili, je pense qu'elles resteront dans nos souvenirs. Et après, il met son premier véritable hippon en demi-finale. Et c'est une montée en puissance face au jeune champion du monde coréen derrière. Moi, j'avoue, il me faisait peur, hein, ce coréen. On l'avait commenté championnat du monde à Abu Dhabi sur la chaîne il y a quelques semaines. Il avait galéré contre lui en finale du Grand Slam de Paris. Gaucher, petit, complètement différent. Je me suis dit, voilà, cette histoire, ça va mal se terminer. Et bien, même ça, il arrive à le retourner. Donc, je trouve que les 4 combats ont construit un récit épique qui est tellement Riner, en fait. Tellement Riner. Et puis l'ensemble de la compétition, parce qu'au départ,
Teddy quand même cherchait à éviter dans les premiers tours le Russe qui finalement ne combat pas aujourd'hui puisque la Russie a décidé de retirer ses athlètes russes. Donc ça, c'est déjà un signal positif. C'est un signal quand même qui rassure. Et puis Saito, le japonais, le fils de l'immense champion japonais qui perd en demi. Donc là, à un moment, tu te dis que les étoiles sont alignées. Donc c'est aussi des éléments qui permettent de se rassurer. Alors on verra avec Thomas tout à l'heure sur la préparation mentale, comment il peut utiliser ces éléments-là, se les mettre à profit et se dire, bon, là, cette fois-ci, c'est foutu, c'est pour moi. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai eu très peur. Alors toi, tu dis que peut-être vous étiez plus en confiance sur la finale. Moi, tout le long, j'ai des doutes. Je vois le premier match, il est lourd, il est lent. Comme tu dis, il tente des coups de pied. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas y arriver. Il a la pression d'être le premier, peut-être, qui va apporter l'or. Il a la pression de Roman Dico qui fait que le bronze juste avant. Je me dis, mais dans quel état? Est-ce qu'il a vu? Il est au courant, j'imagine, du résultat de Dico en plus. Bien sûr. Donc il doit se dire, bon voilà, il n'y a plus que toi, Pépère, faut y aller. J'ai le mental monstrueux de ce type. Non, mais ça, c'est incommensurable. Et puis, mais par contre, sur le combat, on le voit. Moi, ça me donne cette impression d'avoir. Tu sais que tu tires à la carabine et puis la cible elle arrive. Il va toucher. Et c'est parti. Ça s'est fini en biathlon. Et ça a été. Et derrière, il a lancé 2 attaques, il y a eu une grosse alerte et ensuite là c'était parti. Et on voit d'ailleurs, je suis désolé mais pour le détail, mais on voit les pieds du Coréen qui font comme ça. Il est à 1m50 de haut et ensuite Teddy fait basculer. Et c'est fabuleux. J'avais pas vu l'image, elle est fabuleuse. Il ne peut rien faire. Il essaye de s'en sortir. Il ne peut rien faire. Et là, on retrouve le grand Teddy. Et c'est ce qui fait aussi plaisir parce qu'il finit très bien et il a tellement souffert. Je pense que. Et puis il y a autre chose aussi que je voulais saluer, c'est sa famille et son entourage. Parce que lui a souffert. Mais s'il y en a bien qui ont souffert aussi. Pourquoi? Ça doit être ses parce parents, qu'il est insupportable Loukna, quand ses il a la enfants. pression comme ça. Au-delà d'un non, mais c'est supportable. le sportif où c'est pas facile à vivre au quotidien parce qu'il a Alors tellement ça, de c'est pression. sûr, c'est un champion. Mais au-delà de ça, c'est surtout que sa famille le supporte dans les moments difficiles. Et le supporter, c'est l'amener au meilleur. On ne les voit pas, comme ses entraîneurs, comme tous les préparateurs qu'il a autour de lui. Mais ces gens-là, ils le vivent au quotidien. Quand il ne va pas, ils le savent vraiment. Ils savent à quel point ils ne vont pas. C'est pas facile. Il en a parlé sa femme, un peu ses après, enfants. la finale, donc. On en a parlé un petit peu de ce truc-là, y compris avec ses enfants, Eh oui. où il disait il y a un prix à payer. Et le prix à payer, parfois, c'est de ne pas les voir, de s'absenter, de passer du temps, de s'extraire de cette cellule familiale qui pourtant est sa priorité dans la vie. Mais pour cette échéance-là, il y a un prix à payer, c'était de sortir de ça. Et il dit, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Et la médaille d'or, elle vient aussi récompenser ça. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on discute de sa place dans l'histoire, etc. Et nous, c'est notre rôle. Mais lui, il le vit de manière intime, je pense. Et en tout cas, c'est un petit peu comme ça, moi, que je l'ai pris quand... Mais c'est marrant parce que j'ai vécu le truc complètement à l'opposé de comme en France l'a vécu. C'est-à-dire que moi, je sais pas, c'est peut-être... Je suis pas expert, mais c'est peut-être parce que c'est peut-être un des rares sportifs où je trouve qu'il y a un sentiment d'invincibilité chez lui. Pour moi, c'est le type qu'il a retrouvé à un moment, alors. Oui. Oui, Franchement, il a retrouvé. Oui, mais sauf que Riner, moi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement... 2006, ses débuts. Exactement, ponctuellement, tu en as, effectivement. Mais sur aussi longtemps, depuis 2006-2008, ce type-là, il a combien? 5 défaites? Quelque chose comme ça. Enfin, Il a perdu 3 fois depuis 2009. Voilà. Et il n'a pas perdu depuis Tokyo. Voilà. Parce qu'il avait perdu il a eu en 10 quart ans de finale. d'invincibilité. Je veux dire, c'est Nadal à Roland-Garros, quoi. Mais C'est fou. c'est aussi ce qui est dommage parce qu'on croit qu'il est invincible, mais quand on le voit, il y a des failles, il y a eu des moments, il y a eu des moments énormes de doute avant qu'il perde au tournoi de Paris. Et quand il reprend, il a fait une longue pause, il reprend, il fait un golden score de 17 minutes sur un Japonais en Amérique du Sud. On le voit arriver, on sent sa fragilité, mais sauf que parfois le grand public ne le voit pas, mais ça a été hyper dur parce qu'il s'est mis en doute, mais Bien sûr. on a cette sensation, mais c'est pas vrai, et c'est ce qui fait la beauté aussi du sportif. Et voyons comment les supporters ont ressenti, parce que c'est passionnant de voir comment chacun a vécu ce combat qui rentre dans l'histoire du sport français. Évidemment, Teddy Riner qui est désormais le judoka le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, avec cette nouvelle médaille d'or, la 3e médaille d'or individuelle pour lui, remportée aujourd'hui. Les supporters ont vécu ça comment? Anne-Sophie, avec nos envoyés spéciaux, leur ont posé la question. Teddy Riner, c'est avec Marie-Jo, celui qui nous a emmené la flamme, qui a allumé la flamme, quoi. Donc c'est aussi tout le contexte qui a été sublimé par ce moment précis là où il le fait basculer et là, d'un seul coup là, il y a tout qui explose, quoi.
Elle va faire partie du patrimoine du sport français au même titre que Léon Marchand et que d'autres sportifs qui sont multimédaillés et qui donnent envie de se dépasser dans le sport. Il fait partie de ces athlètes français qui représentent super bien la France à l'étranger. Et en plus, je pense que pour le judo, il ouvre des vocations. Donc c'est sympa, quoi. Mais ouais, c'est un athlète au sommet de son art. Déjà le plus grand par sa taille, par son poids, ce qu'il est aussi, là, le smile, il embarque tout le monde, quoi. C'est un mec qui embarque tout le monde, symboliquement, c'est le plus grand, ouais, clairement. Ouais. Exceptionnel. Hein. Et on y va aller voir Anne-Sophie parce qu'elle va nous raconter, elle, comment elle a vécu ça et tous ses supporters qu'elle a pu interroger. Mais avant ça, c'était The Place to Be aujourd'hui. La finale de Teddy Riner, tout le monde voulait être là et on peut s'en apercevoir, les stars étaient là. Pour connaître la valeur de ta victoire, dis-moi devant qui tu as combattu, mon cher Messaoud. Regardez, il y a du monde. Hein. Il y a Marie-Josée Pérec. Bien sûr, ça, c'est une réunion comme lui. après la vasque, évidemment. On va continuer. On a croisé également Omar Sy, notamment. On a vu Emmanuel Macron, qui était là aussi, qui a fait plusieurs lieux. Hein, Emmanuel Macron, le président cette photo, elle est, de la République. elle est magnifique. Ouais. Ah, vous l'aimez bien? Ouais. David Douillet, la photo, je parle de la photo. Bien sûr, bien sûr. Donc Pérec à nouveau qui est ici. On a aussi aperçu Douillet, en effet. Et puis Antoine Griezmann, encore lui, qui a encore fait une alerte médaille, bien sûr. Le roi Teddy, champion olympique, quelle légende, quel exemple. On va continuer parce qu'il y en a eu d'autres aussi, avec celle du président de la République, le roi Teddy. Félicitations pour cette finale grandiose et ce 4e titre olympique. Regardez, celle-ci, elle est sympa quand même. Hein. Le plus grand d'Antoine Dupont. Donc la couronne vient sur le plus grand, mais on arrive quand même à le lire. Elle est sympa, la couronne rajoutée. Et puis en plus, le tweet du Paris Saint-Germain, le club, voilà, pour saluer Teddy Riner. Teddy Riner qui est au PSG, hein, oui, judo, ça, évidemment, avec le président qui était donc là aujourd'hui, Nasser El Khelaifi. On se demandait si c'était le plus grand sportif de l'histoire du sport français. Ouais. Aujourd'hui, Teddy Riner, après ce qu'il a réussi. Hein ouais. Il y a quelque chose qui est important. Je peux ou pas? Bien sûr. C'est sur le supporter à la fin là, qui dit son physique, sa cote de popularité. Et ça, moi, ça m'influence vachement. Je sais que tout à l'heure, on va essayer de les différencier avec Léon Marchand. Mais déjà, quand tu es immense, quand tu es baraqué, quand tu as une voix caverneuse, quand tu es un colosse comme ça, bah, tu n'as pas envie de te mettre la main dans le dos comme avec Georges Quirino, par exemple. Tu vas un peu plus mollo. C'est un charisme différent. Le fait qu'il soit souriant comme Georges, qu'il soit tout le temps le smile, qu'il soit populaire, il a une cote de popularité incroyable. Ça compte, je trouve, dans le monument, outre le palmarès qui est évidemment extraordinaire. Mais c'est des petites choses, moi, qui m'influencent. Moi, je suis complètement d'accord avec France là-dessus. C'est vrai qu'il a un truc un peu solaire, Teddy Riner. C'est quelqu'un, quand il rentre quelque part, pas juste parce qu'il est grand, tout le monde le voit, quoi. Effectivement, c'est un sportif qui concurrence Jean-Jacques Goldman, quoi, en fait, dans le classement des. Dans le classement des Français préférés des Français. Donc, moi, je trouve que c'est le plus grand de tous les temps parce que, c'est un garçon qui domine depuis 2008. Première médaille olympique en 2008. 3 défaites depuis 2009 en 209 combats. Enfin, il n'y a pas un athlète français qui est à ce point invincible, qui domine comme ça sur la durée, qui a à ce point marqué l'histoire de son sport. Donc pour moi, et puis en plus il a allumé la flamme, hein. C'est important ce qu'a dit oui, ça marque les supporters, évidemment. C'est un truc qui restera. Dans 20 ans, on se souviendra que Riner a allumé la flamme. Donc pour ça, il sera dans le cœur différemment.